Bonsoir, Vous allez Evelyne. m'excuser, moi je vais quitter. Penny vient de tomber, là. Oh, OK, Oui, mon Dieu. Parfait, c'est bon. Ouf, OK. Maître Euh, Vier, ça va pour le quorum? oui, on est toujours correct. OK. On est à six élus pour le moment, donc il n'y a plus OK. personne qui se lève pour aller aux toilettes. Ouais, c'est vraiment, j'espère que tout va bien du côté de M. Giroux. On peut peut-être Oui. l'appeler tout de suite après la séance. D'abord, on va ouvrir la séance. Il y a combien de participants, Mme Kayunga? Nous avons 8 participants. 8 participants, excellent. Puis on va commencer tout de suite avec la période des questions. Euh, pour l'instant, pas de main levée. OK. Je peux peut-être, donc on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Puis, OK, je vois Caroline, proposée par Caroline, appuyée de Régent. Je ne suis pas certain que c'était qui était le deuxième. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai pas le deuxième. Oh, le deuxième, c'était, Régent. il y avait Régent, ouais. Merci. La raison, puis là, j'explique un peu la raison pour laquelle on a convenu qu'il était nécessaire de faire une séance spéciale ce soir. C'est que, donc, vous avez vu, le projet de procès-verbal a été publié lundi, si je ne me trompe pas. Oui. Le volet de réponse très rapide, c'est un volet du Fonds universel pour la large bande du gouvernement canadien, là, précisément du ministère pour l'innovation, les sciences et le développement économique. C'est un volet qui a été constitué pour avoir des projets pour connecter des Canadiens à Internet haute vitesse selon les nouveaux critères du CRTC, donc 50 mégabits de download, 10 d'upload. Oh. La connexion de M. le maire vient de... Est-ce que Bon. le maire suppléant prend sa place, M. Derry? On va je pense que M. Guillaume avait dit qu'elle allait se reconnecter via Internet, via son cellulaire, le cas échéant. Il faut vraiment qu'il soit là parce que sa présence est nécessaire pour avoir quorum. Monsieur Derry, Ah, on il pourrait arrive. procéder à 5, mais c'est préférable qu'il soit là. Oh, c'est M. le maire ici. Il est là. Oui, hello? Faut que je te fasse un... non, attends-moi une seconde. Madame Evelyne, Oui, est-ce que vous voyez M. le maire dans l'audience? oui, c'est bon. Ah, Il est maintenant panéliste. Je l'ai rajouté dans les panélistes. parfait. Dis tes panélistes. Encore. On est en train d'attacher la connexion. Oui, oui, oui. Tu es devenu panéliste, donc non. Okay. Est-ce que vous me voyez maintenant? Ah. Oui, c'est bon, M. le maire. OK. OK. On vous voit, M. Guillaume. Mais là, vous êtes figé. Hmm.
c'est le fun de la technologie quand ça Ça, fonctionne. ça démontre l'importance d'avoir un bon service de qualité Internet Voilà. dans la municipalité. Je ne sais pas s'il va. Ouais. Est-ce que vous me voyez? Bon. Ne bougez plus, monsieur le maire, puis allez droit au but parce que ça peut couper n'importe quand. Bon, on va tout de suite y aller avec la. Je pense qu'on va y aller avec le vote, là, si jamais. Faudrait En lire fait, le réseau, par exemple. Ouais, Si vous donc, permettez. considérant que le projet au Fonds pour la large bande a récemment été lancé, que le Fonds pour la large bande appuie des projets d'infrastructure à large bande et mobile en vue d'offrir un service Internet haute vitesse à des ménages en milieu rural. Donc, une vitesse d'au moins 50 mégabits seconde, on peut descendre. Le volet de réponse rapide est un volet spécial du Fonds pour la large bande, un élément clé de la stratégie canadienne pour la connectivité. La municipalité de La Pêche désire présenter une demande d'aide financière pour un projet d'acquisition d'un maximum de 196 terminaux de Starlink. L'objectif de ce projet est de brancher Internet haute vitesse d'ici novembre 2021, 196 résidences situées dans des zones de La Pêche qui sont éligibles à ce programme de financement. La pandémie force plusieurs citoyens qui travaillent à l'extérieur de la maison à faire du télétravail. Les adresses ciblées par cette application sont dans des secteurs mal desservis par les fournisseurs Internet et dans lesquels des solutions filaires sont peu probables même à long terme. Les fonds nécessaires au financement de la contribution municipale sont disponibles et ont été réservés aux fins de projets de ce type par l'adoption de la résolution 20314. Donc ici, la proposition, c'est de confirmer notre engagement pour le 25 % des coûts admissibles. Puis on comprend que la balance, le 75 % est financé par le programme du fédéral. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Là, je le vois. J'avoue, Marco, je vois pas tout le monde. Je te vois juste toi, en fait. Donc, en fait, le premier qui avait levé la main, c'est M. Desjardins. Donc, proposé par Régent Desjardins, appuyé de... Il y a M. Gervais, il y a Mme Ross. À vous de choisir, M. le maire. En fait, donc, à M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Pas de questions, commentaires? Est-ce qu'il y a des mains levées? Non. OK, donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des mains levées, Mme Kayunga? Oui, tout le monde est d'accord, M. le maire. Donc, puis moi, je peux confirmer aussi mon accord. Là. Donc, Okay. c'est adopté à l'unanimité. Je vais quand même prendre le temps nécessaire. Là. Je voulais au moins on peut faire même lever la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? Monsieur le maire, vous avez 2 questions des citoyens. Oui, ça va me faire plaisir. Je voulais juste, étant donné les problèmes que j'ai avec mon portable puis avec ma connexion, on va lever la séance, mais je vais rester pour répondre aux questions puis en expliquer. Ça va me faire plaisir d'en expliquer davantage. Puis c'était mon intention aussi. Là. Donc, j'ai un proposeur, M. Richard Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je ne vois pas. Il y a Francis, M. Francis qui avait levé la main. Excellent. Donc, appuyez par Francis, que tout le monde est d'accord. C'est bon? Oui. Et adopté à l'unanimité. Donc, je reviens un peu. C'est ça, c'est un fonds qui a été créé, d'urgence dans le contexte de pandémie par le ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Économie du gouvernement canadien, vise le branchement du plus grand nombre de Canadiens possible d'ici novembre 2021, la mi-novembre 2021. Vous savez, puis je le remercie là, vraiment grandement, là, on a un consultant bénévole qui s'appelle M. Pablo Sanchez qui travaille avec nous maintenant depuis près de 2 ans. Et puis, on a fait une analyse on a fait des projections de couverture qu'on connaît là, à la pêche dans les prochaines années avec les différents programmes de financement. On a regardé les zones qui sont admissibles à du financement dans le volet de réponse rapide selon les cartes d'admissibilité du ministère en question. On a constaté qu'il y avait plusieurs adresses. Selon nous, il y en a 196 là, à peu près, là, 194, 196 qui sont éligibles. Donc, on s'est dit, il faut tenter le coup.
il faut appliquer là-dessus. Puis le mode de financement est très avantageux. On a fait aussi des comparatifs avec les services similaires disponibles à la pêche, puis se compare très bien là, au niveau financièrement, au niveau des coûts mensuels pour un service de cette qualité-là. Puis on pense que la solution là, de Starlink, la compagnie d'Elon Musk de SpaceX, ça répond très bien au contexte rural de la pêche pour des secteurs qui sont plus éloignés des réseaux de transport de données, là, soit des fibres ou des réseaux coaxiales comme ceux de Cogeco, par exemple. Donc, il y a clairement une capacité d'obtenir du financement pour, comme selon notre analyse, desservir environ 196 maisons à la pêche. On se doit d'essayer. Il y a des chances qu'on n'obtienne pas le financement, mais par contre, si on l'obtient, ça couvrira 75% des coûts des terminaux qui sont nécessaires à obtenir le service de Starlink. Je peux peut-être répondre à des questions. Là. Il n'y avait pas eu de questions en période de questions. Là. Ça va me faire plaisir. Oui, nous avons une question de M. Philippe Warwick. Désolé. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, oui. OK, merci. Si j'ai bien compris, c'est pour tous les citoyens qui n'ont pas un service de 50 mégabits par seconde? Non, en fait, puis je vous précise, éventuellement, le service de Starlink va pouvoir être disponible. Il va avoir un accès général. Là, ça, il n'y a pas de doute. Ça va devenir un service que à peu près tous les citoyens de la planète même auquel ils peuvent accéder. Là, l'application, c'est selon le ministère, comme je l'expliquais, le ministère de l'Innovation, de la Science et du Développement économique, sont en charge du Fonds pour la large bande. Puis là, eux, ils ont des cartes de toute la nation canadienne avec la disponibilité de différents services par adresse, par exemple. Puis nous, ce qu'on a fait, on a fait une analyse des zones de la municipalité qui sont éligibles à du financement. Selon notre analyse, selon aussi notre connaissance, notre projection sur les services qui vont se développer là, prochainement suite à d'autres programmes de financement, on tente de qualifier, on estime à environ 196 adresses, le nombre d'adresses. Puis, M. Derry, là, on a une liste d'adresses qu'on va partager là, par la suite avec tous les citoyens. Une fois, si jamais on obtient le financement, tous les citoyens qui sont concernés seront contactés. Ce sera une première étape. Là. On verra pour la suite ce qu'on peut faire avec des citoyens qui demeureraient dans des poches mal desservies, mais qui ne pouvaient pas bénéficier de financement. Est-ce que je réponds bien à votre question, M. Wally? Pas vraiment. J'habite à Edelweiss et on est 25 citoyens, 25 résidences avec un service pitoyable de moins que 5 mégabits par seconde avec Bell ADSL. Est-ce qu'on est des cibles pour ce programme? Ben, ce qu'on pourrait faire immédiatement, c'est de vous montrer, si M. Derry, moi j'ai de la difficulté avec mon ordinateur, mais si M. Derry, dans le courriel que j'ai transmis à tout le monde vendredi dernier, il y a une carte où on voit toutes les adresses qu'on a identifiées qui sont éligibles à du financement. Donc, peut-être que c'est public, ça? En fait, on pourra le rendre public. Nous, éventuellement, on se rappelle, là, on tâche de se qualifier à du financement. Ça se peut qu'on ait aucun financement. Hein. Là, le conseil ce soir, ce qu'il fait, c'est qu'il confirme son engagement à financer un programme sur lequel il applique si jamais il obtient le financement. Voyez-vous? Donc, une fois qu'on aura confirmation du programme, si oui ou non on a été qualifié et pour combien d'adresses et lesquelles, là, on pourra dire voici les adresses qui sont touchées. Avant ça, on pourrait vous dire quelles adresses on a tenté de qualifier, mais ça ne veut pas dire qu'on va obtenir le financement. Est-ce que vous me suivez?
D'accord. Alors, je peux regarder sur le site web de la municipalité pour voir ça dans les Oui. prochains jours, les prochaines Oui, semaines. vous pourrez regarder, je ne sais pas exactement sous quelle forme on va publier cette information-là, ni quand, mais oui, on pourra tâcher de partager cette information-là. Comme je vous dis, c'est conditionnel à l'obtention de financement, là, mais oui, j'imagine qu'on pourra partager l'information. Merci. Plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Evelyne, il y a une autre question, je pense. Il y a une question de M. Jean-Yves Raymond. Oui. Bonjour, monsieur. Bonsoir, M. Raymond. Je vous écoute. Bonsoir. J'avais un peu les mêmes questions que mon voisin, OK. qui demeure à Edelweiss. Et dans le coin ici, le service est pitoyable. Et puis, on essaie d'avoir une amélioration du service de la part de Bell et ils ne sont pas intéressés du tout. Alors, on se demande si on va rester avec ce service-là ad vitam aeternam ou si, à un moment donné, il y a de l'espoir pour qu'on voit quelque chose d'un peu meilleur. Oui, écoutez, moi, ça fait 2 ans maintenant, là, presque 2 ans que je travaille avec le citoyen bénévole, là, M. Sanchez. C'est un dossier qu'on épluche là, de long en large. On est en contact avec toutes sortes d'intervenants à différents niveaux de gouvernement, au niveau des entreprises en télécommunications. On constate que oui, les projets prennent beaucoup de temps à arriver. Ce qu'on essaie de faire ce soir, puis tout le conseil, là, je suis très content d'avoir l'appui du conseil, c'est encore une fois tâcher d'obtenir du financement pour notre municipalité. Fait qu'on s'est bien démarqué avec Région Branchée. Malheureusement, il y a des délais dans l'annonce des résultats. On sait qu'il y a une entreprise qui a obtenu du financement pour la pêche dans un programme provincial, mais l'annonce, les détails du financement tardent à venir. Ils ont été retardés depuis le printemps 2020. Puis là, on me dit, là, on va l'annoncer au mois de janvier. J'ai hâte de voir. Mais nous, ce qu'on fait ici ce soir, c'est tenter d'obtenir du financement pour améliorer la couverture. Puis on va continuer de faire ça. Fait que si on considère que, par exemple, si vous n'étiez pas dans les adresses éligibles et que vous n'êtes pas touché par des projets de développement à venir, bien, on va continuer de trouver des façons, de chercher des façons de desservir les citoyens non desservis. Puis, selon moi, la technologie que propose Starlink, qui est hautement financée là, par les États-Unis, le pays, là, les États-Unis financent, je pense que c'est près d'1 milliard de dollars là, dans le projet de Starlink. Je pense que ça va demeurer une bonne solution dans bien des cas. Fait que, peut-être qu'un jour, on va déterminer que la meilleure chose dans votre secteur, c'est une technologie comme celle-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là. Oui, il y a une troisième question de Mme Mireille Gauvreau-Saint-Saëns. Oui. Je vous écoute, Mme Saint-Saëns. Bonsoir, Mme Gauvreau-Saint-Saëns. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour. Pour les terminaux, là, une fois qu'on a un terminal, il y a des frais mensuels avec ça? Oui, absolument. Oui. Dans les coûts actuellement, puis là, nous, on a fait les coûts mensuels de Starlink, c'est 129 $ par mois. Puis le service, à l'heure actuelle, le service est environ c'est 150 mégabits de téléchargement, environ, je pense que c'est 25 mégabits de téléversement, puis des données illimitées. Quand on compare des services de qualité similaire, puis dans certains cas même de piètre qualité à l'échelle municipale, les prix de Starlink sont totalement dans le marché. Là. Il y a un tableau qui a été préparé par notre consultant bénévole qui montre que, oui, pour le service, pour un service de ce niveau-là, c'est très compétitif. Mais oui, c'est 129 $ par mois pour le service. Le terminal coûte 645 $ canadiens, ce qui exclut les taxes et les frais de transport. Ce que la municipalité on fait maintenant, c'est qu'on tente d'obtenir
75% de financement des coûts du terminal en se qualifiant dans le programme fédéral de volet de réponse rapide. Donc, au moins, on aura obtenu des très bons prix pour acquérir un certain nombre de terminaux. Mais oui, pour les frais mensuels, c'est 129 $ par mois. Puis une fois que la municipalité a acquis 196 terminaux, qui est responsable de payer les frais mensuels si les terminaux ne sont pas tous distribués? Ah oui, non, ça, les frais mensuels sont payés seulement si les terminaux sont actifs. Okay. Donc, c'est comme n'importe quel. C'est comme le principe d'acheter une coupole ou un modem, par exemple. C'est un peu le même principe. Vous pourriez être propriétaire d'un modem de Bell, mais ne pas être branché au service de Bell. Donc, nous, ce qu'on achète vraiment, c'est l'équipement nécessaire pour obtenir le service. Et ensuite, il faut payer les frais mensuels. Et ça, est-ce que ça va être vendu aux citoyens? Bien là, le conseil, encore une fois, c'est nous, on tente ce soir d'obtenir le financement. Là, puis je remercie grandement notre consultant bénévole. On va, à mon avis, dès demain, soumettre la demande de subvention. Là, le conseil va devoir, si on obtient le financement, le conseil va devoir déterminer quelles sont les modalités pour transférer les terminaux aux citoyens. Est-ce que le citoyen devra payer 100% des frais engagés par la municipalité ou bien moins? Là, le conseil devra déterminer ça par la suite. Puis on va être très content d'avoir à se pencher sur ce problème-là. Si on obtient le financement, là, ça va être une bonne nouvelle parce qu'on considère qu'on a de petites chances d'obtenir le financement. Là. Tant mieux si on l'obtient, puis là, on pourra se pencher sur cette question-là par la suite. OK. Présentement, ce n'est pas disponible là, au Canada encore. Il vient de commencer aux États-Unis. Mais en fait, commercialement. C'est disponible on appelle ça en mode bêta. Donc, Starlink ont lancé à ce jour-là environ 800 satellites, si je ne me trompe pas, sur une flotte qui va avoir des milliers de satellites là, à l'échelle de la planète. Donc, le service est actuellement disponible, mais il est encore en phase bêta. Donc, ils sont en train de peaufiner leur modèle, d'améliorer je dirais, de faire un peu les ajustements finaux avant de lancer le service en vente libre, je vous dirais. Là. Fait que, puis nous, on est en contact avec Starlink justement pour qualifier un certain nombre de terminaux dans le mode bêta. T'sais. Donc, oui, éventuellement, leur service va être disponible partout sur la planète, là, ou à peu près. Mais ils n'ont pas de date. Des gens qui l'utilisent au Canada, puis la couverture dans notre... on parle d'un parallèle là, sur la table. Ça ferme la porte. La couverture à la hauteur de notre municipalité là, sur le globe, elle est très bonne là, déjà. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question. Merci. Plaisir. Il n'y a plus d'autres questions. Excellent. Merci tout le monde encore une fois là, de vous être rendu disponible tout le monde au conseil. Merci aux gens qui sont joints à nous. Puis je vous souhaite, là c'est vrai, là, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis on se revoit le 11 janvier. Prenez soin de vous, tout le monde, soyez prudents. Puis passez de belles fêtes. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui voudraient dire dernier commentaire. M. Derry. Joyeux Noël! Joyeux Noël, soyez prudents et abusez juste des bonnes choses. C'est bien, c'est bien dit. Très bien dit. Super.